ETX Capital vous présente sa gamme de plateformes puissantes. ETX Binary, trading rapide, risque limité. ETX Trader, plateforme facile d'usage, risque limité. ETX Trader Pro, personnalisable, graphique avancé. ETX MT4, trading automatisé. ETX Capital, prenez position. « 10h48 sur Direct Investisseur, nous sommes en compagnie de Pierre Verret, responsable du site YouTrading. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Alors, on va parler aujourd'hui d'une devise qui a fait la... Enfin, voilà, dont on parle peu. Enfin, pardon, Un indice. Pardon, comme on a fait les points forex juste à présent, j'étais encore sur les devises. D'un indice dont on parle peu qui est le Nikkei. Le Nikkei, en fait, donc, dont vous allez parler ce matin, Pierre. Voilà, tout à fait. Effectivement, alors, vous faites bien de le souligner, c'est un indice dont on ne parle pas beaucoup. Pourquoi je voulais en parler ce matin sur une configuration en 240 minutes? Tout simplement parce qu'il y aura peut-être une configuration actuellement en construction sur cet indice qui pourrait être intéressante pour des acheteurs éventuels. Alors en fait, voilà, globalement, on avait connu un plus haut sur l'indice au niveau des 16 445 points. Alors il faut savoir tout d'abord que je suis sur un contrat futur à échéance décembre 2014 actuellement. Donc par rapport à ce plus haut qu'on avait connu à 16 445 points, c'était aux alentours, je ne sais pas si vous vous souvenez, du 26 septembre, je crois savoir. Oui, donc tout à fait. Il y a à peu près une vingtaine de jours. Voilà. Depuis, on a connu, finalement, l'indice a connu une chute assez forte. Donc, on a pu voir les prix passer de 16 445, donc au plus haut, jusqu'à pour aller chercher les 14 390 points, ce qui est quand même pas mal. On a quasiment 2000 points de chute. Voilà, environ. Voilà. Donc, c'est une chute assez significative. On avait touché ce plus bas aux alentours du 16 octobre, donc c'était là il y a quelques séances maintenant. Cette chute pouvait s'expliquer par plusieurs éléments fondamentaux, notamment une chute de la consommation intérieure ainsi qu'un double abaissement des prévisions économiques de par le gouvernement japonais. Simplement, je voulais réagir à ce niveau-là car depuis le rebond qu'on a connu, depuis la stabilisation qu'on a connue, on va dire entre 14 390 et 14 770 points. Si on se rapproche d'ailleurs un petit peu, on peut constater que c'est une figure un petit peu en tête et épaule inversée. Donc c'est vrai que ce rebond finalement avait permis au prix d'aller chercher les 15 198 points, donc de clôturer au-dessus du fameux seuil des 15 000 points. Ouais. Voilà. Alors Pierre, j'explique pour nos internautes la tête épaule inversée. Effectivement, on voit donc sur le graphique, on a une première épaule ici aux alentours des 15 000 points. Plus bas, on a la tête ici aux alentours des 14 300 points, et la seconde épaule qui est en train de se former, qui est d'ailleurs assez propre, elle est bien faite, cette tête-épaule inversée. Et donc là maintenant on se dirige vers la ligne de coup qui se situe à 15 173 points. Alors voilà, vous faites bien de souligner un petit peu cette configuration. Elle n'est pas encore validée, je tiens vraiment à le préciser, on est encore dans l'anticipation à l'heure actuelle. Simplement, ça me paraissait un petit peu assez important d'en parler parce que bon, c'est toujours pas mal de pouvoir repérer ce genre de configuration avant validation, même si j'allais pas recommander la prise de position tout de suite. Simplement, ce qui m'avait interpellé au niveau de cette tête-épaule inversée, c'était que finalement on avait une ligne de coup donc aux alentours, on va dire entre 15 180 et 15 200 points, une ligne de coup qui correspond quasiment à un retracement des 23,6% de Fibonacci, ce qui rajoute un petit peu un caractère significatif par rapport à cette zone. Donc voilà, moi pour l'instant je vais vraiment rester dans l'observation et dans l'attente de la validation de cette ligne de coup. Donc je vais vraiment guetter une clôture au-dessus des 15 200 points plus globalement. Voilà justement Pierre. Oui, pardon, allez-y, terminez. Oui. Voilà, peut-être donc non seulement attendre une validation au-dessus de ce niveau-là et peut-être derrière le fameux pullback confirmateur. Mais tout cela reste à voir. Donc justement, voilà, ce que je voulais demander, c'est si l'indice arrive à proximité donc des 15 175, à quel moment allez-vous entrer en position? Ça, c'est intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous allez faire au contact de ce niveau? Alors,
Effectivement, c'est une question pertinente. Donc moi, c'est un scénario, comme je l'ai dit, il n'est toujours pas validé. Simplement, j'y crois parce que de par l'analyse finalement des bougies elles-mêmes et puis aussi les différentes divergences qu'il peut y avoir sur les oscillateurs, notamment le RSI et le MACD, on est plus haussier. Maintenant, il est hors de question que je rentre en position dès maintenant. Je vais absolument attendre une clôture donc sur le graphique en 240 minutes, H4. Une clôture au-dessus des 15 200 points, vraiment, ça sonnera le glas finalement, pour moi en tout cas, d'une remontée, d'un possible rebond pour ensuite aller chercher les 15 960. Pour répondre vraiment précisément à votre question, et je vais vraiment attendre la clôture au-dessus des 15 200 points. Voilà. D'accord. Ok, donc un franchissement de la ligne de coup assez fort pour ensuite viser le haut de la figure, finalement, c'est 15 960 points. Voilà, ce qui correspondra à un retracement de 61,8. Simplement, je me permets juste de rajouter une petite précision supplémentaire. C'est qu'à l'heure actuelle, donc par rapport au graphique que je vous avais envoyé, là j'ai face à moi un graphique peut-être un petit peu plus à jour. Effectivement, on est au contact de cette fameuse ligne de coup, donc c'est une zone vraiment intéressante à observer. Actuellement, on connaît un léger rejet ce matin sur l'indice japonais. Simplement, voilà, ça veut rien dire. Il faut vraiment attendre la clôture pour avoir une réelle idée du consensus, savoir s'il se retourne ou non. Mais en attendant, voilà, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette formation avec ces épaules, cette épaule tête épaule inversée, qui est, comme vous l'avez dit, assez propre pour l'instant, même si elle n'est toujours pas validée, finalement, ça dénote un petit peu un retournement progressif du consensus. Donc c'est en cela finalement que je voulais un petit peu alerter tout le monde par rapport à cet indice qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Oui, justement, alors c'est intéressant de savoir, vous nous dites que vous allez attendre la clôture, mais alors quand est-ce qu'intervient la clôture sur le Nikkei, le marché japonais? C'est à quelle heure? Alors, moi, je vais attendre la clôture. Là, je suis sur un graphique de 240 minutes, donc ça va vraiment être une clôture en H4 pour valider la figure, à mon sens, en tout cas. Elle devrait intervenir d'ici 2 heures, à peu près, si je vérifie, à peu près, voilà. Donc, ça devrait se faire dans la journée. On devrait avoir une petite idée dans la journée. Il y a une chose que vous avez dite qui est fort intéressante, c'est que pour valider ce genre de figure, c'est quand même bien d'avoir des ruptures, des lignes de coup assez fortes, assez significatives. Et c'est vrai que là, actuellement, ce qui est en train de se passer, ça aurait plutôt tendance à réfréner un petit peu mon scénario. Mais bon, tant qu'il n'y a aucune clôture qui a été opérée, on reste un petit peu dans l'expectative, entre guillemets. Voilà pour mon scénario. Ensuite, par rapport aux cibles, donc comme d'habitude, on va respecter finalement les différents retracements avec les 38,2 à 15 420, les 50 à 15 660, et les 61,8 pour finir à 15 960. On pourra peut-être éventuellement aller chercher les 76,4%, mais je vais quand même rester prudent. Déjà, si on clôture au-dessus de la ligne de coup, on pourra avoir un petit peu plus de précision sur les cibles à venir. Le fait, par exemple, que hier, on a vu le déficit public du Japon qui est extrêmement important. Donc, il veut dire finalement que la politique de Shinzo Abe, les fameux Abenomics, ne soit pas si efficace que ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur le marché japonais? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des éléments un petit peu que vraiment je garde à l'esprit. C'est vrai que là, j'ai essentiellement parlé d'une configuration d'un point de vue technique, en analyse technique. Donc, faut pas oublier que les fondamentaux sont toujours pas vraiment du côté de l'indice. Ils plaident toujours pas pour une hausse. Simplement, vous noterez que je suis passé là pour cette session sur un graphique, une échelle de temps un petit peu inférieure. Donc, on est sur un H4, on n'est plus sur des échelles de temps journalières ou hebdomadaires. Donc, on est un petit peu moins moyen-long terme, j'allais dire. Finalement, c'est un mouvement, quand on regarde un petit peu les choses sous un angle hebdomadaire, c'est un mouvement avec des variations de prix assez significatives, attention, mais quand même, somme toute, assez petite au regard de ce qui a pu se passer sur les derniers mois par rapport à l'indice japonais. Pour aller dans votre sens, encore une fois, c'est vrai que les fondamentaux vont quand même jouer un rôle crucial par rapport à l'envolée des prix. Donc, effectivement, je vais vraiment porter une attention particulière sur les prochains chiffres qui vont sortir du côté japonais. Tout à fait. Donc, on va dire... Sachant qu'une bonne nouvelle, ça pourrait être catalyseur finalement de là où ça va venir. On verra, affaire à suivre. Donc vous pensez, si on voit ça d'un point de vue moyen terme, on est plutôt sur une tendance baissière du Nikkei, mais à court terme, là, on peut jouer un rebond avec cette configuration dont vous nous avez parlé.
Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est vrai que les derniers mois, on avait connu une hausse assez significative donc sur cet indice. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est allé chercher un plus haut aux alentours des 16 450, 16 446 pour être précis. On a eu une correction. On a un rebond qui s'est opéré aux environs, on va dire, des 76,4% de Fibonacci. Je dis bien aux environs parce qu'on a des mèches assez longues, hein. On a eu une augmentation de la volatilité sur l'indice. Donc c'est vrai que là, à court terme, techniquement, en tout cas, on serait peut-être plus dans une optique de rebond pour l'instant. Je précise encore que je vais quand même attendre la validation, mais c'est vrai qu'on serait plutôt haussier techniquement. Maintenant, il est vrai que les fondamentaux restent à surveiller, étant donné que la santé économique du Japon n'est pas encore, entre guillemets, au top de sa forme, j'allais dire. Donc voilà. C'est vrai que sur court terme, on serait quand même plus haussier pour l'instant, effectivement. On regarde les divergences qu'on a avec les différents oscillateurs, en tout cas. Merci beaucoup, Pierre Viret, responsable du site YouTrading. On vous retrouvera la semaine prochaine. Merci à vous. Merci, Pierre. Au revoir. C'est la fin de notre émission TV Finance. Nous avons donc vu pas mal de choses aujourd'hui, hein, et on voit là que le CAC est à 4113 points. Donc on n'est pas encore vraiment sur un mouvement haussier comme on a pu en parler finalement avec nos intervenants sur le CAC. On verra ça, je pense, demain, et nous en reparlerons évidemment de la clôture de ces indices. On se retrouve demain matin dès 8h30 sur tvfinance.fr et également, voilà, très bonne journée. Bonne journée. à tous. Bonne journée de trading et à demain.